Il y a 2 ans, j'ai investi dans un bien que j'ai loué en colocation en France. J'ai eu pas mal de problèmes, j'ai aujourd'hui pas mal de frais, j'ai un autre prêt pour rentabiliser ce bien et franchement c'est très compliqué. Ensuite j'ai découvert Realty et aujourd'hui j'ai mis quasiment 13 000 € dessus la plateforme. Mais voilà, comme je te le disais dans une précédente vidéo, je commence à sentir que mon risque est en train de monter et j'ai envie de diversifier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc te présenter une nouvelle plateforme et qui m'a séduit, Peerberry. Elle me permet d'investir en Lituanie dans des prêts immobiliers garantis, un secteur que je trouve super prometteur et je suis convaincu que ça pourrait t'intéresser toi aussi. Je t'explique tout ça en détail dans quelques instants, mais juste avant ça, assure-toi de liker la vidéo pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Commençons par les bases. Peerberry est une plateforme de prêt entre particuliers créée en 2017 par Aventus Group. Aventus Group est une sorte de compagnie dirigée par un certain Andrejus Trofimavas, un acteur majeur dans le secteur des prêts et de la consommation en Europe. Sur Peerberry, on compte 27 sociétés de prêts différentes. 17 sont affiliées à Aventus Group, 5 à Cofingo et le reste à Litom et SIP Group. Aventus Group, qui est donc l'un des principaux partenaires de Peerberry, est rentable depuis 2009. Ses comptes sont entièrement transparents et il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Pour t'expliquer à présent comment ça se passe, voici les grandes étapes. L'une des 27 sociétés affiliées à Peerberry émet un prêt. Un emprunteur demande alors à y souscrire et ensuite seulement la société, via Peerberry, propose aux investisseurs, comme toi et moi, de financer ce prêt à leur côté. Dans tous les cas, que des investisseurs souhaitent ou non participer, le prêt est déjà accordé et géré en interne par l'une des 27 sociétés. Peerberry n'est donc qu'un intermédiaire. Dans la majorité des cas, les prêts présents sur Peerberry sont couverts par ce qu'on appelle une garantie de rachat. Si jamais il se passe quoi que ce soit, eux, ils s'engagent à te racheter ton prêt. C'est un point que je trouve très important, et toi aussi j'imagine, et qui sert alors à réduire directement le risque pour les investisseurs. Toutefois, il est important de diversifier ses investissements et de prêter attention à la sélection des prêts, car la plateforme ne propose pas de marché secondaire. Il est donc impossible de revendre son investissement avant l'échéance du prêt. Personnellement, j'ai déjà utilisé la plateforme entre 2022 et 2023 et je vais te faire dans quelques instants mes retours. Pour que tu le saches, Peerberry propose d'investir dans des prêts dès 10 €. Donc entre 2022 et 2023, de mon côté, j'ai réalisé plus de 500 prêts à la consommation. À chaque fois, mon objectif était d'investir le moins possible dans un maximum de prêts, et cela pour diminuer mon risque. Dès 2022, j'ai commencé avec des microcrédits en Lituanie, Lettonie et Russie. Comme tu t'en doutes, et au vu de la période, je suis tombé alors en plein dans la guerre en Ukraine. Au vu de la situation géopolitique et l'interdiction donnée à l'Europe d'investir en Russie, une grosse majorité de mes prêts ont été bloqués. Mais c'est là où Peerberry a justement été exceptionnel. La plateforme a commencé à nous envoyer régulièrement des mails pour nous tenir au courant de la situation. Chaque semaine, les fonds investis étaient petit à petit remboursés, centime après centime. On va être franc, j'y croyais pas du tout. Pour moi, je n'allais jamais revoir ces fonds. Mais Peerberry a vraiment bien réagi. Elle répondait à tous mes mails et a mis en place un fonds de garantie. C'est grâce à ce fonds de garantie que j'ai récupéré l'intégralité de mes investissements. Et même avec les intérêts. Bon, je te l'accorde, ils ont dû mettre entre 5 et 6 mois pour me rembourser l'entièreté de mes investissements, mais j'ai tout récupéré, absolument tout. Et comme je te le disais, ils m'ont aussi payé les intérêts de retard sur mes prêts. Franchement, j'ai rarement vu une plateforme capable de faire ça. Surtout que cette guerre n'était pas du tout prévue et qu'ils ont dû réagir dans l'urgence. Résultat, aujourd'hui, cette plateforme n'a jamais eu aucun prêt non remboursé depuis 7 ans d'existence. Bon, j'imagine que tu l'as compris, mais c'est cette expérience malencontreuse qui m'a convaincu de la fiabilité de Peerberry. Surtout qu'en plus d'être fiable, la plateforme ne s'arrête pas là. Elle propose aussi des rendements exceptionnels. À l'époque, j'investissais sur du 12-13%. Bon, aujourd'hui, on est plus autour du 9-10%, mais ça reste quand même de très beaux rendements et des rendements garantis. En tout cas, jusqu'ici. Moi, je veux pas te faire d'espoir ni t'inciter à investir sur Peerberry, mais jusqu'ici, en tout cas, je n'ai jamais été déçu.
Après ça, j'ai quand même stoppé pendant 1 an mes investissements sur Peerberry. J'avais trop peur d'avoir juste eu de la chance, mais bon, la plateforme est toujours là. On est en 2025 et elle n'a pas bougé. Elle n'a toujours aucun défaut de paiement. Et moi, j'ai envie de diversifier mon patrimoine sur d'autres biens immobiliers. C'est ce que je t'expliquais au début de cette vidéo. Par curiosité, je me suis donc reconnecté sur Peerberry et j'ai été voir quelles offres elle me proposait aujourd'hui. Je vais être franc avec toi, il y a quand même beaucoup moins d'offres qu'avant. Une grande partie des offres étaient des prêts à la consommation dans les pays de l'Est ainsi qu'en Russie. Bon, bah t'imagines maintenant, ils sont plus en capacité de proposer ce genre de prêt. Moi, quand j'y suis retourné, j'ai surtout vu des offres immobilières et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc c'est aussi pour ça que je te présente aujourd'hui cette plateforme en vidéo. Mais pourquoi investir en Lituanie ? La plateforme me propose des prêts dans l'immobilier en Lituanie, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh ben déjà, la Lituanie, c'est un pays de l'Europe de l'Est et qui a connu une forte croissance au cours des dernières années. Le pays a un marché immobilier en pleine expansion et notamment dans les grandes villes comme Vilnius et Kaunas. Mais ne me crois pas sur parole et je t'invite à vérifier sur Internet. Ou tu peux le demander aussi peut-être à ChatGPT. En tout cas, fais tes propres recherches et tu vas voir, la Lituanie, c'est vraiment un pays montant. Là-bas, il y a des demandes de logement tant pour l'achat que pour la location. Et ça, c'est en constante augmentation, en raison notamment de la forte activité dans ces zones. Ça concerne à la fois les jeunes professionnels, les étudiants, les expatriés, etc. La Lituanie est également un pays dont l'économie est relativement stable. L'immobilier est encore relativement abordable par rapport à d'autres marchés européens, comme c'est le cas de la France. Ce qui permet alors d'investir dans des biens rentables avec un rendement locatif entre 8 et 12% par an. Ce rendement est supérieur à de très nombreuses régions en Europe et cela représente une excellente opportunité pour celles et ceux qui cherchent à maximiser leurs profits tout en restant dans des marchés relativement sûrs. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Ne prends pas ce que je te dis pour acquis. Mais malgré tout, le marché immobilier lituanien est, d'après moi, particulièrement intéressant pour les investisseurs à long terme. Car si aujourd'hui tu peux rentrer sur la Lituanie et garder ses biens pendant un certain temps, je pense que ça va prendre de la valeur. Malheureusement, ce n'est pas ce que Peerberry propose, puisque eux, ils proposent que tu prêtes ton argent pour construire ou en tout cas rénover des biens immobiliers en Lituanie. Donc une fois qu'ils auront remboursé leur prêt, bah t'auras plus rien quoi. Mais moi, mon but, c'est de continuer à investir continuellement sur la Lituanie. Mais bref, les prêts qu'ils me proposent m'intéressent et j'ai vraiment confiance en Peerberry et donc je trouve que cette redécouverte de la plateforme tombe pile au bon moment. C'est pour ça aussi que j'avais envie de t'en parler. Surtout que les prêts immobiliers sont toujours garantis par les sociétés qui le proposent. Je n'ai pas du tout envie de gérer l'aspect administratif et grâce à ces investissements, je peux bénéficier d'un rendement entre 9 et 12%. Que demande le peuple? Grâce à Peerberry, je touche également des intérêts comme s'il s'agissait de loyers et cela tous les mois. Et en plus, la plateforme est hyper simple à comprendre. L'essentiel des prêts sont souscrits par des emprunteurs solvables et les projets sont tous garantis par des biens immobiliers tangibles, ce qui pour moi rajoute une sécurité encore supplémentaire. Non, franchement, j'ai rien à dire. Je suis hyper content d'avoir retrouvé cette opportunité et d'avoir pu te la présenter sur la chaîne. Je vais y aller petit à petit, mais j'aimerais bien monter en puissance sur Peerberry dans les 2 années à venir. Là, je vais bientôt toucher un peu d'argent parce que j'ai été inscrit dans un plan de sauvegarde pour l'emploi. Mon lieu de travail ayant été fermé, comme j'ai postulé sur un autre travail, on va me transférer 3 000 €. Je compte les investir entièrement sur Peerberry. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le demander en commentaire et je t'en parlerai à ce moment-là. Mais toi de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Tu connaissais déjà Peerberry? T'as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de l'investissement dans des prêts immobiliers? Ça te parle le marché lituanien? T'as déjà testé la plateforme? Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et tu seras peut-être intéressé par d'autres vidéos que j'ai pu faire sur l'immobilier. Je te les mets juste ici et je te dis encore une fois merci. C'est toi, en regardant cette vidéo, qui donne du sens à mon travail. Maintenant, je te dis à la prochaine. Prends bien soin de toi. Ciao!